FM. La Générale. La Générale. La Générale. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Fraternité. C'est l'heure de l'édition du soir de nos informations. Dans les titres de ce journal, la ville de Ouidah disposera sous peu d'une académie logistique au profit des forces de défense et de sécurité. Décision prise ce mercredi par les membres du gouvernement en Conseil des ministres. Elle sera également ouverte au personnel civil spécialisé dans les fonctions de la logistique. Plus de détails à suivre dans le journal avec le porte-parole du gouvernement. Affaire tentative de coup d'État, le 5 prévenus, dont l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Homeki, ont comparu et ont été auditionnés ce 1er octobre devant la chambre d'instruction. 3 ont fait l'objet d'un mandat de dépôt, y compris les 2 principaux mis en cause. Le parquet spécial a retenu 3 chefs d'accusation contre eux. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall a été choisi comme tête de liste de la coalition Taku Wallu pour les élections législatives du 17 novembre. Cette coalition regroupe l'Alliance pour la République de Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais dirigé par Karim Wade. Vous aurez les détails. Bien d'autres nouvelles au plan national, les sports et la revue de presse nationale sont également au menu de ce journal. Voilà pour le sommaire. La Générale. Bienvenue à chacun et à tous. La ville de Ouidah sera bientôt dotée d'une académie logistique au profit des forces de défense et de sécurité. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 2 octobre sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. L'académie sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans les fonctions de la logistique. Selon le relevé du Conseil des ministres, cette décision vise à renforcer les capacités du personnel armé afin de faire face efficacement aux défis sécuritaires en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région. Suivons pour plus de précision les explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungwedi. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux, d'où la création de la présente académie basée à Ouidah, et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. Les membres du gouvernement ont également décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Grow Institute. La ratification de cet accord va faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. Wilfried Léandre Rungwedi, secrétaire général adjoint, se fait plus explicite. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. Autre décision importante prise en Conseil des ministres ce mercredi. Retenez que c'est le dimanche 5 janvier 2025 qui est la date retenue pour les élections consulaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ainsi, le corps électoral sera convoqué pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la CCI Bénin au titre de la mandature 2025-2030.
Autre volet de l'actualité, je l'annonçais en titre, Olivier Bokor et Oswald Romeki passent leur première nuit en prison. Ils sont placés sous mandat de dépôt après une longue journée passée à la criette ce mardi 1er octobre. Les mises en cause ont été écoutées par le procureur spécial de la criette, Mario Metonou, avant de passer devant le juge d'instruction, puis devant les juges des libertés et de la détention. Ils sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux. Au total, ils sont 5 à être impliqués dans ce dossier de tentative de coup d'État. Maître Ayodele Aounou, représentant du collectif des avocats de Olivier Bokor et Oswald Romeki, parle dans cet extrait des charges retenues contre la mise en cause. Vous devez d'abord retenir que les personnes poursuivies, dont M. Olivier Bokor et M. Oswald Romeki, ainsi que M. Gbagidi, ont fait l'objet de mandats de dépôt, ce qui signifie qu'ils sont envoyés dans une maison d'arrêt en attendant la décision. D'abord, le nombre de personnes, il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. La procédure a été respectée. Vous savez, les faits sont criminels. Et quand les faits sont criminels, la loi exige que l'instruction préparatoire est obligatoire. Je peux vous citer les infractions que le parquet spécial a retenues. Je crois qu'elles sont au nombre de 4. Il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a complot, il y a blanchiment de capitaux et enfin corruption d'agents publics. Maître Ayodele Aounou rassure que la procédure judiciaire a été respectée et cette audition n'est qu'une étape de la procédure. Il précise par ailleurs qu'aucun fait matériel n'a été retenu contre Olivier Bokor et ceci a été même reconnu par le colonel Tevoa Iduré. On écoute pour plus de précision Maître Ayodele Aounou, représentant du collectif des avocats de Olivier Bokor et Oswald Romeki, et qui revient également sur la suite à donner à ce dossier. Non, mais la procédure ne fait que commencer. Et donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a eu aucune violation des droits de la défense. Tout s'est passé conformément à la loi. Et évidemment, le dossier va se retrouver devant les juges d'instruction. Et les juges d'instruction vont faire ce que la loi a prévu qu'ils fassent. Et la défense fera également son travail. Nous ne sommes pas encore en procédure de jugement. Nous sommes techniquement aujourd'hui en procédure d'instruction. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc, relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. Maître Carlos Agossou, avocat de l'ancien ministre des Sports Oswald Romeki, indique clairement, lui, que son client n'a pas reconnu les faits qui sont mis à sa charge. On l'écoute. Je n'ai pas l'habitude d'exposer mes états d'âme. Cependant que mon client était serein, il ne reconnaissait pas les faits qui sont mis à sa charge et il est même surpris que son ami, puisque le principal accusateur est son ami personnel, il est même surpris que son ami puisse porter à sa charge des faits dont il n'a jamais discuté avec lui, selon ses déclarations devant les juges. Mon confrère Maître Ayodele vous a dit que la procédure étant toujours en instruction, nous ne pouvons pas révéler tous les éléments du dossier. Notre ministère ne nous y autorise pas. Donc, peut-être lors du jugement, qui sera une audience publique, vous aurez les détails par rapport à ces informations. Mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas les faits qui sont mis à sa charge. Il n'a jamais comploté contre la sécurité publique ni comploté par rapport à un coup d'État avec qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré devant les juges.
Une nouvelle brève dans ce registre. Une quantité importante de chanvre indien a été saisie et 37 individus ont été appréhendés. C'est le fruit d'une opération d'envergure menée conjointement par le commissariat de l'arrondissement de Godomé en collaboration avec les commissariats des arrondissements d'Abomey-Calavi, Togbah, Evier et Weddo. L'opération a été menée ce samedi 28 septembre 2024. Ces individus sont arrêtés pour détention, consommation et commercialisation de chanvre indien, une substance illicite. On marque une coup de pause avant de poursuivre ce journal. La Générale. Refuser les pièces de monnaie ou billets de banque sous prétexte qu'elles sont lisses ou froissées est un comportement qui s'observe toujours dans le rang de la population béninoise. Malgré l'interdiction de refus des pièces de monnaie lisses et billets froissés, il n'est pas rare de tomber sur certaines personnes qui rejettent certaines pièces sous prétexte qu'elles ne sont pas bonnes. Cette attitude entraîne des incidents dans certaines localités, surtout au niveau des transactions. Toutes les mesures prises par les autorités pour l'acceptation de ces pièces et billets semblent ne pas porter ses fruits. Les différentes sensibilisations baissent et les sanctions ne s'appliquent pas. Que faut-il faire pour contrecarrer cette habitude de refus qui entre dans le quotidien des Béninois? À ce sujet, nous avons pris en interview l'agro-socio-économiste Cyril Joamon. Il propose des solutions pour l'acceptation des pièces lisses qui auraient perdu leur éclat. D'un certain point de vue, c'est regrettable parce que c'est véritablement gênant. Et bon, voilà, c'est un fait et on fait avec. Je pense quand même que en plus des sensibilisations, c'est trois choses à mon sens qui doivent être faites pour que cette mesure, pour que ce fait social là on puisse avoir un thème. La première chose, c'est véritablement rassurer. Vous savez que nous sommes dans un pays où il n'est pas rare de voir des billets qui ne sont pas vraiment dans la logique, des billets qui ne sont pas très catholiques circuler aussi. Et donc ça existe. Et lorsque dans le subconscient, on a la possibilité, on sait qu'il y a la possibilité d'avoir des billets qui ne sont pas des vrais ou des pièces qui ne sont pas des vrais, évidemment, écoutez, lorsque la pièce qu'on vous tend présente quelques anomalies, la première réaction, c'est de dire non, écoutez, il faut pas. Donc, il faut travailler d'abord à ce que ce soit, je ne dirais pas que le secteur n'est pas assaini, mais que véritablement ce soit mieux assaini, que ce soit très 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 bien assaini pour que tout ce qui est opérateur économique, tous les ménages et tous les Béninois soient véritablement rassurés. Cyril Joamon, agro-socio-économiste de développement, propose ensuite de mener jusqu'au bout des sensibilisations. Il demande également aux populations de faire la différence entre les faux et les vrais billets. Suivons un extrait des propos de l'agro-socio-économiste. La deuxième chose, c'est véritablement essayer d'aller au bout de la chaîne. Parce que lorsque moi j'ai une pièce usée, lorsque j'ai un billet qui présente quelques défauts et qu'on me le refuse de l'autre côté, c'est que au début, je vais le refuser, ça va continuer. Et donc c'est fait en sorte que à tous les niveaux que lorsqu'on a les moyens de détecter, lorsqu'on est rassuré qu'on est en face d'une bonne pièce, que cette pièce ne soit pas ne soit refusée à aucun niveau. Donc il faut d'abord travailler à ça et véritablement c'est amener, n'est-ce pas, tous ceux qui sont agents économiques, tous ceux qui sont le Béninois lambda à pouvoir faire la différence entre le vrai et le faux. Éducation pour poursuivre ce journal, les manuels et cahiers d'activité au cours d'initiation CI et au cours préparatoire CP interdits de vente aussi bien dans les écoles publiques que privées au Bénin. Décision du ministre de l'enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou, à travers un communiqué en date du 30 septembre. La mesure fait suite à un constat sur le terrain. Certaines personnes vendent illégalement ces documents initialement destinés aux apprenants. Suite à cette décision du ministre, une équipe de la rédaction est allée à l'école primaire publique de Dépôt dans la première circonscription scolaire de Parakou pour constater sa mise en application. Aïssatou Doubourou, directrice de l'EPP Dépôt Groupe A, explique que ces cahiers d'activité manuels sont déjà distribués gratuitement aux écoliers depuis le début de la rentrée scolaire 2024-2025. On l'écoute. Oui, nous avons reçu les cahiers d'activité des classes de CICP et les décodables aussi de CI. Aussitôt reçus, les élèves sont entrés en possession de leurs documents, de leurs cahiers d'activité manuels.
Nous les avons reçus juste les premiers jours de la rentrée, la semaine passée. Dès l'instant, les élèves ont commencé par écrire dans les cahiers. Aussitôt distribués, les titulaires de la classe ont commencé par travailler avec les écoles. Les cahiers d'activité restent en classe. Ils travaillent et l'instituteur ou bien l'institutrice titulaire de la classe corrige. On en a reçu un nombre suffisant. Il y en a pour tout écolier. C'est autorisé de vendre ces cahiers? Absolument pas. L'État nous a dit de distribuer les cahiers, même si le parent en avait acheté. Parce qu'il y a des parents qui achètent les fournitures depuis les vacances. Mais s'ils amènent, on leur retourne ce qu'ils ont acheté et on travaille avec ce que l'État nous a demandé de partager. Malgré cette mesure de gratuité, certains parents font l'option d'acheter ces documents pour leurs enfants, explique la directrice de l'EPP Dépôt Groupe A. L'objectif est de leur permettre d'assimiler les notions apprises en classe. Une politique que salue Aïssatou Doubourou, directrice à l'école primaire publique de Dépôt, qu'on écoute au micro de Akilas Tako. Certains parents achètent et là, ils déposent à la maison pour le suivi de l'enfant à la maison. Mais pas eux tous, quelques-uns, malgré tout ce qu'on dit par rapport au suivi des apprenants à la maison. Quelques-uns seulement achètent pour le suivi des enfants à la maison. On voudrait demander à nos parents d'élèves de nous aider à suivre les apprenants à la maison. Cela manque. Aujourd'hui, les parents ne le font pas. On leur demande qu'ils reviennent à la raison et suivre les apprenants à la maison. À l'école Dépôt, le problème crucial que nous avons, c'est le manque de manuels. Déjà, à partir de ce, il manque de manuels, de lecture. Et ça, là, on demande aux autorités qui pensent aussi, ce n'est pas seulement le CI et le CP qui ont besoin d'écodables. Les autres classes aussi ont besoin de manuels, surtout pour la lecture, pour aider les apprenants à bien lire. Et puis cette brève, retenez que le professeur Bertrand Sobossi-Bokor vient d'être élu deuxième vice-président du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. L'élection du recteur de l'université de Parakou à ce poste au sein du RESAO a eu lieu samedi 28 septembre à Dakar au Sénégal. Il s'agit d'un réseau créé en octobre 2005 à Lomé, au Togo, dans le but de promouvoir une nouvelle politique de coopération universitaire en mettant prioritairement l'accent sur la modernisation de l'offre de formation universitaire en vue de faciliter la mobilité et l'insertion professionnelle des étudiants. Le RESAO a pour mission de définir dans un esprit de solidarité et de synergie les voies et les moyens indispensables à la mise en place du LMD, licence master doctorat, en partenariat avec les institutions nationales et internationales telles que l'AUF, le CAMES et l'UOMOA. Le RESAO regroupe actuellement des universités des 7 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, dont les universités d'Abomey-Calavi et Parakou pour le compte du Bénin. Nous allons poursuivre avec les nouvelles sportives. Et je suis avec Jacques Débé. Bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous. Sénégal pour ouvrir la réaction d'Aliou Cissé après son éviction. C'est officiel, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le ministère des Sports a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du technicien Nimé. Arrivé à échéance depuis le 23 août dernier, le technicien de 48 ans qui sera resté 9 ans et demi à la tête des Lions de la Teranga en avait été tenu au courant avant la réunion tenue ce mardi par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football. La veille donc de l'officialisation tombée ce mercredi, selon le média des sports cité par Sénégo, c'est le président de la FSF, Augustin Senghor, qui a informé le natif de Ziguinchor de son sort. Fair play comme à son habitude, Aliou Cissé aurait répondu, accueilli la décision du gouvernement avec philosophie, hauteur et grandeur. Il aurait ensuite enchaîné que l'intérêt du Sénégal reste au-dessus des individualités et que les autorités ont raison de leur choix. Désormais libre, Aliou Cissé pourrait prochainement rebondir sur un autre banc de touche, à moins peut-être de s'offrir une période sabbatique. En attendant, un staff intérimaire le remplacera au pied levé pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions affrontent en effet le Malawi dans une double confrontation
le 11 octobre et le 15 octobre 2024. On poursuit ce journal des sports avec la Ligue des champions en Europe. Plusieurs affiches au menu ce soir. 2 sont actuellement en cours à Steve Gounoukan et retenez que le Feyenoord Rotterdam mène 2-1 sur la pelouse de Gérone. On joue la 75e minute. Dans le même temps, victoire pour l'instant également à l'extérieur des Italiens de l'Atalanta Bergame face au Shakhtar Donetsk. 3-0. Tout à l'heure, à partir de 20h, 6 matchs sont au menu, dont notamment le déplacement du roi d'Europe, le Real Madrid, qui sera en France pour défier Lille. À suivre également le déplacement de l'Atlético Madrid sur la pelouse de Benfica. Liverpool accueille Bologne, tout comme la Chiche, qui sera face à la Juventus de Turin. À suivre aussi Dynamo Zagreb Monaco, et puis le choc entre Aston Villa et le Bayern Munich. Vous aurez bien sûr les résultats sur notre site internet www.fraternitefm.bg demain dans le grand direct de l'information, notamment la page des sports. Merci Jacques Débé, c'était justement les sports. Nous allons poursuivre avec l'actualité africaine. L'actualité en 24 heures sur le continent, je suis avec Akilas Tako, bonsoir. Raoul Stigounko, bonsoir à tous. Ouvrons par la Côte d'Ivoire, vous nous dites que les producteurs ivoiriens sont insatisfaits malgré la hausse des prix. Évidemment, le 30 septembre dernier, le gouvernement ivoirien a augmenté les tarifs d'achat aux planteurs de cacao de 20%. Sur un an, les prix ont presque doublé, mais la mesure ne reflète pas la réalité sur le marché mondial selon les producteurs fixés à 1500 francs CFA le kilo. En avril dernier, le prix du cacao est allé en hausse et le gouvernement ivoirien a décidé d'une augmentation du prix d'achat sur la fève aux planteurs du pays, atteignant le montant record de 18 000 francs CFA. Mais la nouvelle mesure ne convainc pas les agriculteurs. Outre l'insatisfaction du prix, des producteurs ivoiriens affirment également être confrontés à de nombreux défis tels que le vieillissement de plusieurs verges, les ravages d'une maladie sur les plantations. Rendons-nous maintenant au Sénégal. Je l'annonçais en titre, Macky Sall désigné tête de liste de la coalition Taku Wallu Sénégal. L'ancien président sénégalais Macky Sall a été choisi comme tête de liste de la coalition Taku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Cette coalition regroupe notamment l'Alliance pour la République fondée par Macky Sall, le Parti démocratique sénégalais dirigé par Karim Wade, comme ainsi la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, dauphin de Macky Sall lors des élections, pour obtenir une majorité parlementaire capable de soutenir ces réformes et de stabiliser le paysage politique sénégalais. Le président Diomaye Faye a décidé de dissoudre le 12 septembre dernier le Parlement et de convoquer des élections anticipées. Et puis on termine par la Guinée. Mamadi Doumbouya s'exprime à la veille du 66e anniversaire de l'indépendance de son pays. Oui, en Guinée, ce 2 octobre marque le 66e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s'est exprimé à la télévision nationale. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le général Doumbouya a exprimé son engagement à intervenir dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale. Il a également mentionné les mesures prises au niveau de la justice, affirmant qu'elle doit être le socle sur lequel repose la confiance de notre peuple. Voilà, l'actualité sur le continent. Nous allons retrouver maintenant Epiphane Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. L'ex-ministre des Sports Oswald Khomeki et l'homme d'affaires Olivier Bokon impliqués dans la tentative de coup d'État au Bénin sont placés sous mandat de dépôt. Le matinal, la Nouvelle Tribune, le Canard du Nord d'Aïbi Info Matin Libre, le Potentiel, l'investigateur, l'événement précis, Info Matin Soleil Levant et bien d'autres publications en parlent précisent que c'est ce qu'a décidé le juge des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET après leur présentation le mardi 1er octobre 2024. Avec cette étape, les prévenus ont été auditionnés par le procureur spécial près la Criette Mario Metonou qui les a envoyés vers le juge d'instruction et au total, 5 personnes ont été présentées. Les 2 principaux prévenus que sont Olivier Bokon et Oswald Khomeki ont été mis en détention provisoire avec une 3e personne. Les 2 autres accusés proches de ces derniers ont été mis sous contrôle judiciaire, fait savoir le Canard du Nord qui précise qu'il s'agit du chauffeur de l'ex
ex-ministre des Sports et un agent comptable proche de Olivier Bokor. Le colonel Dieudonné Tevouedre, commandant de la garde républicaine qui a été également cité dans l'affaire, n'est pas poursuivi, font savoir le potentiel l'investigateur Matin Libre d'Aibi Info et bien d'autres journaux. Il a été écouté en qualité de sachant et Olivier Bokor est déposé à la prison civile de Cotonou et Oswald Khomeki quant à lui séjourne à la prison civile d'Akro-Misreti. Les charges retenues contre ces différentes personnes sont complot contre l'autorité de l'État, corruption d'argent public et blanchiment de capitaux, conclut les publications. En tout cas, selon Matin Libre, la liste des personnalités embastillées pour coup d'État aux perturbations de la Constitution du Bénin s'allonge. Olivier Bokor et Oswald Khomeki hier, grand soutien de Patrice Talon, rejoignent leurs compatriotes de l'opposition Rekia Madougou et Joël Aïvo, fait remarquer le journal. Pour mémoire, rappelle la publication, l'opposante Rekia Madougou est condamnée à 20 ans de prison pour avoir financé une opération visant à assassiner des personnalités politiques pour empêcher la tenue de scrutin et ainsi déstabiliser le pays. Le verdict jugé sévère contre l'ancienne garde des Sceaux est tombé le samedi 11 décembre 2021, rappelle le même journal qui précise qu'avant, la même criette a condamné l'opposant Joël Aïvo à 10 ans de prison le mardi 7 décembre de la même année. Et au regard de cette actualité brûlante, le journal dit s'attendre à d'autres interpellations. La liste apparemment n'est pas close. À qui le tout, se demande le journal. Et en attendant une réponse à cette question, le gouvernement réagit sur le recrutement d'enseignants béninois du supérieur en Guinée. Interrogé le vendredi 27 décembre 2024 lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias sur le sujet, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji a expliqué que ces enseignants n'avaient aucun empêchement de saisir cette opportunité si c'est pour eux une opportunité. Pour Wilfried Léandre Ngbeji, le fait qu'ils aient choisi de partir en raison de meilleures opportunités actuelles ne les exempte pas si le concours est lancé demain de venir soumettre leur candidature. De plus, le gouvernement, selon Wilfried Léandre Ngbeji, se réjouirait de les accueillir pour servir le pays s'ils réussissent au concours, conclut le journal. Et pendant ce temps, c'est le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Edouard Loko, qui multiplie les échanges avec les responsables d'organes et d'associations de presse. L'Office national d'imprimerie et de presse et la Société de radio et télévision du Bénin SRTB sont les deux organes de service public qui ont été reçus par le président de la HAC, Edouard Loko, précise le matinal. Et au cours de cette audience, les discussions portaient sur l'état des lieux, la collaboration qui va s'établir entre ces organes de service public et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication font savoir le potentiel. L'investigateur 24 heures au Bénin et bien d'autres publications. Et dans les dernières secondes, les recettes fiscales au Bénin continuent de croître grâce à la performance des services et des impôts et de l'administration douanière. Ces deux régies ont réussi à mobiliser près de 278 milliards de francs CFA pour les mois de janvier et février 2024, selon un rapport de la Direction générale du budget intitulé Bulletin mensuel d'exécution du budget de l'État du ministère de l'économie et des finances. Et dans le détail, la douane et les impôts ont respectivement mobilisé 149,83 milliards de francs CFA en janvier et 128,12 milliards de francs CFA en février 2024. En 2 mois, fait savoir FraternitéFM.bg, ces services ont ainsi renfloué les caisses de l'État à hauteur de 278 milliards de francs CFA, soit une hausse de 20,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Par ailleurs, les recettes globales du budget de l'État pour ces 2 premiers mois de 2024 s'élèvent à 311 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 40 milliards par rapport à la même date en 2023, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette édition. Voici le rappel de l'essentiel en titre. La ville de Ouidah disposera sous peu d'une académie logistique au profit des forces de défense et de sécurité. Décision prise ce mercredi par les membres du gouvernement en Conseil des ministres. Elle sera également ouverte au personnel civil spécialisé dans les fonctions de la logistique. Vous avez eu les précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, et sur les autres décisions prises dans ce conseil. Et puis, affaire tentative de coup d'État, les 5 prévenus, dont l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Khomeki, ont comparu et ont été auditionnés.
devant la chambre d'instruction. 3 ont fait l'objet d'un mandat de dépôt, y compris les 2 principaux mis en cause. Le parquet spécial a retenu 3 chefs d'accusation contre eux. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall a été, lui, choisi comme tête de liste de la coalition Taku Wallu pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Cette coalition regroupe l'Alliance pour la République de Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais dirigé par Karim Wade. Vous avez suivi les précisions. Christian Vosset tient aux manipulations techniques. Au contrôle de l'édition, Nasrin Alabi, en direct, Raoul Steve Goudoukon. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Fraternité FM, à Paraco et TFM, à Paraco et TFM, à Paraco et TFM, à Paraco